Youska Ali, bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur du Nouveau Cap et vous accueillez des artistes en résidence comme l'actrice Biouna. De quoi s'agit-il exactement? Alors en fait, une résidence, pour les spectacles comme celui de Biouna, ce sont des moments que nous donnons ou que nous accordons en fait aux artistes pour qu'ils puissent venir travailler leur spectacle. Et si vous voulez, donc elle a eu une semaine de scène ouverte, durant laquelle elle a pu travailler les différents petits détails et nous avons eu, nous, la chance de la voir pendant une semaine travailler. La programmation du Nouveau Cap est particulièrement variée cette année. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur cette programmation? Oui, bien sûr. Alors évidemment que c'est une programmation qui est variée parce que c'est une volonté de la nouvelle équipe. Nous essayons de toucher toutes les formes d'art et notamment la peinture. Nous avons en ce moment un peintre berbère qui expose depuis hier une nouvelle exposition qui s'appelle « Ouvrez les fenêtres ». Donc vous êtes tous conviés à ouvrir les portes et venir chez nous visiter cette belle exposition. Voilà, donc juste pour vous donner quelques petits noms, il y aura Fabrice Eboué le 19 et le 20 janvier prochain. Nous avons des artistes comme Darien Dean, qui est un extraordinaire chanteur américain qui sera présent chez nous. Et puis il y aura toujours évidemment, et c'est la Magic Touch du Nouveau Cap, de belles surprises. Surprise veut dire que je ne vous en dise pas plus, mais de très belles surprises à venir pour le mois de mars et puis surtout pour le trimestre prochain. À vos côtés, on retrouve Marianne Rubinstein. Bonjour. Bonjour. Vous êtes économiste et écrivaine. Et le 26 janvier, vous serez justement au Nouveau Cap pour restituer votre travail sur les évolutions du capitalisme industriel. Alors, dans votre livre Détroit, dit-elle, vous avez analysé les conséquences de la crise automobile sur cette ville américaine. Vous avez aussi observé la fermeture de l'usine PSA à Aulnay. Qu'est-ce qui, selon vous, rapproche les deux villes ? Alors d'abord, comme vous l'avez dit, l'industrie automobile qui est née à Détroit, mais plus fondamentalement, ce sont deux villes qui incarnent en fait les évolutions du capitalisme. Ce sont des villes où s'est inscrit le capitalisme industriel et ce n'est pas le cas de toutes les villes. C'est tout à fait particulier à Détroit comme à Aulnay et à d'autres villes, mais c'est vraiment tout à fait spécifique. Et donc c'est intéressant de les observer parce que justement le capitalisme est en train de changer et dans ces villes-là, c'est particulièrement brutal et violent. À Paris, c'est évidemment différent. Dans des villes qui sont dédiées au tourisme, c'est différent. Dans des villes qui ont incarné le capitalisme industriel, ça prend des formes très violentes. Et c'est ça qui m'intéresse. Et puis, il y a plein d'autres points communs. Il y a eu des émeutes à Détroit extrêmement violentes. Il y a un film qui est sorti cette année de Catherine Bigelow sur les émeutes de 67. Bon, évidemment, à Aulnay, les émeutes de 2005. Ce sont donc des villes de révolte. Et puis, ce sont aussi des villes avec des cicatrices. Alors, je parle pas, c'est pas une image, c'est-à-dire qu'à Détroit, il y a des immenses autoroutes qui traversent la ville. Et ici, il y a la voie ferrée, il y a la Nationale 2, qui sont aussi des cicatrices au cœur même de la ville et qui cloisonnent les espaces. D'accord. Mais à contrario, qu'est-ce qui les distingue? Alors il y a aussi beaucoup de choses qui les distinguent. D'abord, Détroit, c'est une ville-centre, alors que Aulnay, c'est une périphérie malgré tout. Et puis la taille, Détroit, c'est 700 000 habitants. Aulnay, c'est beaucoup plus petit. La ségrégation aussi est beaucoup plus marquée à Détroit, parce qu'à Détroit, il y a 85% de noirs au centre-ville et il y a des banlieues qui sont presque exclusivement blanches. Donc c'est très marqué avec ce fameux 8 Mile qu'Eminem a popularisé, qui marque la frontière entre le Détroit pauvre et la banlieue riche. On sait très bien que entre Paris et les banlieues, c'est l'image inversée. Paris est plus riche que la grande majorité de ces banlieues. Et puis ce qui pour moi est fondamentalement différent, mais là c'est toute la subjectivité de mon projet, c'est la proximité, parce que autant aux États-Unis, c'est l'histoire des Noirs et des Blancs, l'histoire du capitalisme industriel américain. Bon, j'étais une étrangère et je regardais ça en tant qu'étrangère, et ici, c'est notre histoire à nous tous, donc la proximité fait que le lien avec la ville est complètement différent. Ça paraît plus facile, et en fait, non. C'est à la fois plus facile parce qu'il y a des choses qui sont évidentes, mais c'est aussi plus difficile parce que justement, cette proximité fait que parfois, j'ai le sentiment de manquer un peu de distance. Donc vous aurez l'occasion de redire toutes ces analyses le vendredi 26 janvier à 19 h au Nouveau Cap pour une sorte de conférence théâtre, et l'entrée sera libre. Oui, alors j'espère que
Il y aura beaucoup d'Aulnésiens. Pour moi, c'est une grande première et j'espère que c'est une expérience très intéressante en tout cas. Merci à vous deux d'être venus. Au revoir. Merci à vous.